Bonjour, voilà quelques explications sur des manières de créer, dupliquer, etc. Attribuer des couleurs, des variantes d'ombrage, y compris jusqu'à simuler une ombre portée. Dans Illustrator, sur Windows version 10. Et voilà, donc les différentes étapes que nous allons voir dans l'ordre, qui sont plus ou moins par ordre de complexité. Bon. On va le faire à partir de rien en construisant d'abord un cube en perspective cavalière, puis on fera un podium avec un assemblage de 6 cubes, une variante avec un assemblage où on ne conserve que 3 cubes, mais on joue sur la hauteur qui permet de voir le verrouillage et le masquage, une forme un peu libre qui permet de voir qu'on peut fabriquer des choses en... C'est parfois plus intéressant de... disons, j'appelle ça vulgairement tartiner, c'est-à-dire on fait une surface beaucoup plus grande, en l'occurrence une sorte de mur, et on supprimera les quatre coins plus deux cubes au centre. Une méthode de fabrication à partir des touches fléchées, des petites touches qui se trouvent immédiatement à gauche de votre pavé numérique si vous en avez un. Un cube ouvert pour revoir qu'on peut déplacer uniquement des segments, comme ce qui s'est passé entre là et là. Des ombres portées avec une histoire d'avant-plan, arrière-plan, et un dégradé de couleurs qui doit s'étaler du bleu foncé au bleu un peu moins foncé. Et enfin une sorte de lettre en 3D, pixel art, la capitale, un A capital. Voilà, donc sans plus tarder, je fais un nouveau document avec Alt. Donc CTRL Alt N, ça me permet de faire un nouveau document. Voilà, avec les derniers paramètres. En l'occurrence, ce que vous pouvez constater comme différence, c'est qu'ici on est en mode CMJN et ici en mode RVB. Lequel il vaut mieux? A priori pour imprimer le mode CMJN, mais en cours de travail, je vous recommande d'être en mode colorimétrique RVB pour votre document. Ça vient de bouger pour que vous puissiez avoir un document d'enregistré plus léger. Alors, on va partir avec l'outil rectangle en faisant un clic simple et en faisant un rectangle de 20 sur 20 mm. Si vous n'avez pas l'unité qu'il faut, vous rajoutez mm après le chiffre. Si vous voulez taper un seul chiffre pour que les proportions soient conservées, vous pouvez cocher la chaîne. À ce moment-là, elle s'enfonce, elle devient un peu plus foncée, comme vous voyez là. Et si je décidais que ça soit 10, vous voyez dans ce cas-là, Illustrator reporte automatiquement dans l'autre champ de saisie la valeur que vous tapez. En l'occurrence, je voulais du 20 mm. Je vais, pour avoir mon cube, le dupliquer avec Alt enfoncé et je maintiens Alt enfoncé jusqu'à ce moment-là. Là, je relâche Alt. J'ai un deuxième carré immédiatement à droite. Là, je vais basculer en affichage tracé pour bien voir les points de centre des formes qui ont été créées comme rectangle et ellipse. On verra bien les points de centre. Et je vais sélectionner avec la flèche blanche que les deux points immédiatement à droite. Ne rajoutez pas le point de centre, mais prenez que les deux points. Et ensuite, vous prenez le point de centre du bas et vous venez le tirer jusqu'au point de centre du carré initial. Ça me fait une facette sur le côté, en perspective cavalière, que je vais dupliquer. Attention, là, avant de la dupliquer, vous ne devez pas rester sur la sélection avec la flèche blanche, sinon vous n'avez pas l'entièreté de la forme ici, mais vous n'aurez que les deux points, donc le segment à droite. Ça m'arrangeait jusqu'à maintenant, mais là je vais reprendre sagement la flèche noire, cliquer sur la forme, à ce moment-là elle se sélectionne bien en entier, et demander, juste pour le plaisir de vous montrer que ça ne marche pas, une rotation, parce qu'on a tendance à penser les choses de manière un peu bizarre, avec quelques biais cognitifs. Mais avec l'outil de rotation, si je clique sur le point qui ne bougera pas, je relâche la souris, je m'éloigne à 45 degrés, je clique, je glisse,
et je maintiens Alt pour conserver l'original et Shift pour être bien régulier, ça ne marchera pas, étant donné que la longueur ici n'est pas la même que la longueur là. Qu'est-ce qui peut bien marcher? Eh bien, je sélectionne l'entièreté de cette forme. Ce qui peut marcher, c'est un dérivé de l'outil rotation, c'est l'outil miroir. Je vais à ce moment-là cliquer sur un point d'ancrage qui est quelque part sur cet axe. Par exemple, en tout en bas, tout à gauche, mais ça pourrait marcher aussi sur le centre du carré, sur ce point-là, du moment que c'est sur l'axe de symétrie, qui en l'occurrence sera donc incliné à 45 degrés. Je clique, je relâche, je m'éloigne, je clique, je glisse. Là, ça a plus de chances de marcher. Afin de conserver l'original, maintenez la touche Alt au clavier et afin d'être régulier, maintenez Shift au clavier et vous relâchez tranquillement la souris. Là, vous avez un premier carré. Je reviens en affichage aperçu. Attention, si vous devez avoir des contours, si vous souhaitez avoir des contours, CTRL Alt et la roulette, ça me permet de zoomer pour mieux voir les contours, même s'ils ne sont pas très épais, ça me fait quand même ce que j'appelle des fourches. Ça le fait particulièrement ici, mais aussi ici. Donc je vais sélectionner toutes les formes et demander dans la palette contour à ce que les sommets soient en arrondi. Dans la partie angle, je demande sommet en arrondi. Voilà. Pour le... Bon, à ce stade, je vais le dupliquer puisque c'est une version potable d'un premier cube. Ah oui, petite remarque judicieuse, il vaut mieux associer dans le menu objet, il vaut mieux associer les objets, enfin les tracés qui constituent une entité, une sorte d'objet cube ici. Comme c'est associé, vous aurez plus de facilité à le déplacer et à le sélectionner aussi. Ce qui va nous servir pour la suite de l'exercice, comme vous allez voir. Donc je conserve ce premier cube qui était en bas de la page de départ, puisque je dois faire une version en couleur sans contour, et puis pas mal d'autres raffinements. Toujours dans cette page, donc je vais mettre ça un peu plus haut. Je maintiens Alt, je clique, je glisse, je relâche la souris. Je vais appliquer des couleurs à partir de la palette nuancier, donc toutes les palettes pratiquement vous les trouvez dans le menu fenêtre, et en l'occurrence le nuancier, donc par ordre alphabétique, nuancier, qui s'est affiché ici. Et vous allez voir que c'est indépendant de la sélection. Je peux très bien faire glisser la couleur la plus vive sur la partie supérieure, une couleur un peu moins vive devant et une couleur encore moins vive, c'est-à-dire très foncée, sur le côté. Et ensuite, je vais désélectionner juste pour voir le résultat sans avoir les points de sélection. Et un dernier cube, donc en fait j'aurais dû laisser un petit peu de place, un dernier cube qui n'aura pas les contours, je maintiens Alt, Shift, et ce dernier cube, je demande la case contour qu'elle bascule en case active, donc devant, puisque j'ai cliqué dessus, et je vais demander sans rien au niveau des contours. Ça fait que vous avez quelques variantes, et on va se servir plus facilement de celui-ci. Néanmoins, je vais partir de celui du haut. Je le déplace avec Alt pour en avoir une autre version. Et on va faire le podium version 6 cubes. En prenant par un point d'ancrage et en tirant vers un point d'ancrage, avec Alt, il conserve l'original. Et je tire sur un point d'ancrage qui existe déjà. Je relâche la souris et à ce moment-là, je vais demander de répéter la dernière action. Tout comme dans le menu objet transformation, répéter la transformation. Vous pourriez soit le demander dans le menu, soit le faire au clavier. Par exemple, je prends les deux à droite, qui doivent également être montés d'un cran, pas celui à gauche. Ces deux-là, je me mets sur les points d'ancrage du bas, je maintiens Alt, et je viens le coller sur un point d'ancrage qui n'est pas forcément sélectionné, mais en tout cas, mon curseur doit se trouver pile poil sur ce point d'ancrage. Je relâche la souris.
Avec Shift, clic sur le cube dont je ne veux pas, je désélectionne le cube à droite, il me reste que le cube du haut et je peux taper CTRL D qui est l'équivalent de menu objet transformation, répéter la transformation. Et à la fin, comme j'ai un podium correct, je sélectionne l'ensemble et je l'associe dans le menu objet associé. Voilà pour une première partie. La deuxième partie, ah oui, vous aurez tout de suite compris que si on ne veut pas trop voir qu'il s'agit d'un empilement de petits cubes, on peut sélectionner l'ensemble et demander contour, rien. Comme ça, c'est déjà un petit peu plus visuellement cohérent et un peu plus crédible. Il y a néanmoins une autre version que je vais faire en reprenant un cube et en activant la grille. Donc attention, la grille, elle est affichable dans le menu affichage. Vous pouvez l'afficher. Elle est réglable dans le menu édition, mes paramètres, pardon, édition, préférences, repères et grille. Et dans repères et grille, je vais demander une grille qui aura un pas de, je pense que 20 mm c'est correct. Et je vais dire OK. Je vais récupérer un cube correct avec Alt. Je le glisse sur le côté, quelque part par là. Si je me mets sur un point d'ancrage existant et que je le tire, est-ce que ma grille est magnétique? Eh bien, on dirait pas là. Hein. Elle n'a pas l'air d'être trop magnétique, même si il y a quelque chose qui y colle. Ce qui colle, c'est qu'on a demandé les repères commentés. Dans menu affichage, si je les enlève, déjà, je serai un petit peu plus libre de mon déplacement. Par contre, je tiens à avoir à ce que la grille qui est visible avec des gros carrés bleus soit magnétique. Elle est affichée, elle est réglée dans les préférences et elle doit être également magnétique. Comme ça, si je me mets sur un point d'ancrage et que je viens le coller sur un nœud de la grille, ça se colle pile poil, comme il faut. Donc je vais me faire une autre version où je déplace mon cube à partir d'un point avec Alt, clic et glisser, et je répète avec CTRL D. Là, en quelque sorte, j'ai les fondations. Si je veux ensuite monter de 2 unités le haut du cube à droite, les deux cubes à gauche vont me gêner, ou au moins celui du milieu. Donc celui-ci me gênant, je vais le cacher dans Objet, masquer la sélection. Menu Objet, masquer la sélection. Donc ça me permet de prendre, avec la flèche blanche, je clique, je glisse, pour encadrer la partie qui doit bouger. CTRL Alt et la roulette. Et ça, je dois le bouger de un cran, je pense. Je le prends et je le glisse de un cran. Voilà. Maintenant, je veux revoir le cube du milieu. Je vais demander menu objet tout affiché. Et je revois tout ce qui a été caché précédemment. En demandant menu objet tout affiché. Ensuite, ce qui va me gêner, c'est le cube à droite et le cube à gauche cette fois. Avec Shift, clic, je sélectionne les deux. D'ailleurs, vous vous rendez peut-être compte que la couleur de sélection ici n'est pas tellement avantageuse pour moi puisque j'ai une couleur de sélection bleue. Pour qu'elle soit d'une autre couleur, j'affiche la palette calque, menu fenêtre, calque, et deux clics dans le calque pour changer sa couleur que vous voyez bien bleue ici. Deux clics dans le calque, et au lieu d'être en couleur bleu clair, je vais demander par exemple rouge. Et OK. Je replie la palette calque. Donc ce cube-là, maintenant on voit bien qu'il est sélectionné. Avec Shift-Click, je vais sélectionner l'autre cube diagonalement opposé. Ces deux-là m'embêtent. On a vu juste avant que vous pouviez les masquer, mais vous pouvez tout aussi bien les verrouiller. Dans ce cas-là, ils vont rester visibles. Je verrouille la sélection. Ils vont rester visibles. Pardon, celui-là, je ne l'ai pas verrouillé. Ils vont rester visibles, mais ils sont bloqués. Ils sont verrouillés. Même s'ils sont visuellement encore présents. Donc je ne vais pas travailler avec la flèche noire, sinon ça me déplace tout le cube, mais je vais travailler avec la flèche blanche
en sélectionnant les points d'ancrage du haut qui doivent tous apparaître pleins. Et en les montant de combien d'unités, j'ai raté mon coup, je me mets sur le point d'ancrage, et en les montant, une ça ferait un peu bizarre, deux ça sera pas mal. De 2 unités. Donc fondamentalement, les deux podiums qu'il y a ici et ici sont pas construits de la même manière, même si visuellement ils donnent presque la même apparence. Vous voyez que là il y a 2 fois plus de points d'ancrage, donc 2 fois plus de poids. Voilà, voilà pour la première partie. Deuxième partie, il s'agit de faire une sorte de 3 inversé. Je reprends encore une fois un petit cube en me mettant sur le point d'ancrage et en maintenant Alt. Je vais me positionner ici et je vais faire les fondations encore en prenant point, je clique sur point. Je me mets sur le point avec Alt. Si je secoue un petit peu, je vois que je veux bien dupliquer. Je relâche bien sûr la souris d'abord et je demande répéter, menu objet, transformation, répéter la transformation. Et en réalité, j'en veux 4 au niveau des fondations. Donc CTRL D, puisque j'ai vu que dans le menu objet, répéter la transformation, c'était bien CTRL D. Après, je prends la série des 4, je me mets sur un point d'ancrage du bas et je tire sur un point d'ancrage du haut. En maintenant Alt, en relâchant la souris et en tapant CTRL D. Et je profite de mon élan, encore un petit CTRL D pour avoir un mur entier. Et à ce moment-là, je clique avec Shift pour sélectionner les 4 coins, les 4 cubes qui se trouvent dans les coins. Un cube ici, un cube ici. J'ai plus qu'à supprimer pour avoir la forme voulue. Donc parfois c'est plus intéressant de tartiner, de faire une grande surface et de supprimer les éléments résiduels dont on ne veut pas. Pour la partie ensuite, je vais encore récupérer un cube avec Alt, me mettre en bas de la surface et là ça marche avec les touches fléchées. Vous voyez que les touches fléchées, ça me permet de déplacer d'un cran vers un autre, d'un cran à un autre cran. Les touches fléchées, elles sont réglables dans le menu édition, préférences, générales. Et j'ai pris soin de les mettre à 10 mm. Ok. Ce qui était la taille de mon premier carré. Et donc, pour faire le T, la lettre T qu'il y a en dessous, bon, je vous le montre. La lettre T qu'il y a en dessous dans cette structure. Je vais maintenir Alt, taper une fois la petite touche fléchée vers le haut, ça duplique. Attendez, c'est parce que j'ai pas réactivé Illustrator. Alt, petite touche fléchée vers le haut, ça duplique. Et je vais la déplacer vers la gauche. Alt, petite flèche vers la droite. Et encore une fois. Et ainsi de suite. Vous maintenez Alt quand vous voulez dupliquer. Et vous ne maintenez pas Alt, comme maintenant je relâche Alt, pour pouvoir déplacer. Avec un peu d'habileté, vous pouvez construire cette structure. Je duplique avec Alt. Je déplace à l'endroit où ça doit se trouver. Je maintiens Alt pour dupliquer. Et je vais me positionner, je crois qu'il doit être ici. Ensuite, Alt, petite touche fléchée à droite. Pareil, 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 pareil. J'ai peut-être fait un en trop ici en fait. Que je vais récupérer, qui doit se trouver là. Je maintiens Alt, je duplique, je maintiens Alt, je duplique. Ah, et celui-là n'est pas bon. Vous aurez éventuellement des problèmes de chevauchement, puisque les derniers objets créés se positionnent devant les autres. Mais il y a 2 manières de demander arrière-plan, soit dans Objet, Disposition, Arrière-plan, soit clic droit, Disposition, Arrière-plan. Et je clique dans le vide. Voilà pour la figure un petit peu plus élaborée. Il reste un cube ouvert. Je récupère toujours avec Alt- un cube et on va faire comme s'il était ouvert. Donc je vais prendre avec la flèche blanche le segment qu'il y a ici, qui appartient à la facette bleu clair.
en enlevant le verrouillage, le magnétisme de la grille, je l'enlève et du coup la grille, il vaut mieux la cacher. Si votre grille n'est pas magnétique, vous avez intérêt à la cacher a priori. Comme ça, vous serez un peu plus libre psychologiquement parlant. Je clique, je glisse, eh ben c'est pas la bonne sélection. CTRL Z. Si je veux verrouiller cet objet, je peux faire CTRL 2 du pavé numérique. Si je veux verrouiller cet objet, je peux faire CTRL 2 du pavé numérique. Et si je veux sélectionner cet objet-là, je peux soit prendre la flèche blanche, soit prendre à l'intérieur de la flèche blanche l'outil lasso, qui me permet d'encadrer que ces deux points-là. Et je vais avec la flèche normale, enfin blanche, ouais. Cliquer glisser en maintenant Alt. Pourquoi je maintiens Alt? Ah, non, erreur, erreur, erreur. Alors j'ai ces deux points d'ancrage là. Je déplace d'abord, je maintiens Alt après. Ah, eh bien non, il faudra que je refais une dernière fois l'opération. Je clique, je glisse et je ne vois pas d'autre moyen. Ah si. Vous sélectionnez votre forme, vous la copiez, vous l'avez en réserve à ce moment-là dans le presse-papier. Après, vous encadrez les points que vous voulez déplacer. Vous pouvez cliquer glisser. Et pour récupérer votre forme, vous faites édition coller devant ou derrière. En tout cas, ça colle au même endroit. Il y a une petite forme qui serait bien de positionner ici, mais je ne vais pas trop m'embêter. Je vais reprendre celle-ci, à condition qu'elle soit déverrouillée. Menu objet tout déverrouillé. Je clique dans le vide et cette forme-là, j'aurai à la repositionner ensuite, mais je peux la déplacer avec Alt. Et elle doit se trouver... Ouais, alors là, je vais mettre point sur point. Voilà. Elle doit être devant, donc clic droit, disposition, premier plan. Et ce grand carré là doit être devant tout. Clic droit, disposition, premier plan. Là, j'ai une meilleure impression d'un cube ouvert. Encore mieux que sur le modèle que je vous ai peut-être montré. Ensuite, un cube avec une ombre portée. Je dézoome un peu, CTRL ALT et la roulette. Je sélectionne, je vais récupérer un cube, peut-être ici d'ailleurs, pourquoi pas, Alt, tiret. Pour l'ombre portée, en fait, j'utilise un subterfuge, on va dire. Je vais faire une opération, ils appellent ça l'outil déformation. J'aurais bien aimé que Monsieur Adobe décide que ça s'appelait italisation en français, mais bon, pas grave, ça marche quand même. Un clic sur le point qui ne bougera pas, je relâche, je m'éloigne à 45 degrés, je clique, je glisse. Je veux conserver l'original, je maintiens Alt et je cherche quelque chose de pas trop bizarre. Par exemple, quelque chose dans ce genre-là. Je relâche la souris, puis Alt. Je vais le mettre en gris foncé pour que vous compreniez. Gris foncé. Attention, pas le contour. En fait, contour, rien. Couleur de fond, gris foncé. Et se mettre en arrière-plan, on a déjà vu objet disposition arrière-plan. Bon, c'est déjà pas mal, mais si on veut un truc un petit peu plus réaliste, on va utiliser des dégradés de couleurs avec l'outil dégradé et en changeant les couleurs qui pour l'instant on va changer la course des couleurs qui pour l'instant se positionnent que à l'intérieur de chaque forme, alors que je veux que ça se positionne dans l'entièreté de ces trois formes. À cet effet, je vais prendre l'outil dégradé de couleur et ensuite cliquer et glisser. Attendez, cliquer et glisser dans l'autre sens. Donc je clique dans le vide et je tire vers la partie que je vais arriver à faire tout à l'heure pour avoir un résultat où les dégradés se positionnent bien dans les trois formes, comme si elles ne faisaient qu'une. Et enfin, je sélectionne l'ensemble. Je préférerais que ce soit deux clics
un bleu foncé avec un peu de vert, et 2 clics, un bleu clair, 2 clics, un bleu clair avec un peu de rouge. Ouais. Voilà. Et, bon, la couleur n'est pas tout à fait adéquate, peut-être parce que ça c'est un peu trop de vert. Non. À chaque fois, vous avez éventuellement intérêt à grouper ça, CTRL G, ça avec son nombre, donc CTRL G, le double 3, vous le sélectionnez, vous le groupez, CTRL G, et le podium, CTRL G, le podium 3 objets, CTRL G, ça on l'a déjà fait, on l'a déjà fait, et ici l'ensemble de la forme un peu spéciale, CTRL G. Ça fait que vous pourrez les recomposer beaucoup plus facilement dans votre page par exemple, si vous avez pris soin de les associer. Il reste la forme de la lettre A à faire dans cet espace-là. Je vais récupérer encore une fois un petit cube et commencer par le montant à gauche. Donc l'OA il va se dessiner dans cette zone-là. Avec Alt, petite touche fléchée vers le haut. Ah, là ce qui se passe c'est que j'ai désactivé le magnétisme de la grille. Je vais le remettre. Grille qu'on peut rendre visible également dans le menu affichage, afficher la grille. Grille que je vais utiliser pour repositionner ce cube. Ensuite Alt, petite touche fléchée vers le haut. Je continue, il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je continue à maintenir Alt pour en rajouter une sixième, mais je relâche Alt et je décale d'un cran vers la droite. Je veux dupliquer, je maintiens Alt. Je veux dupliquer, je maintiens Alt. Je veux déplacer, je maintiens Alt. Et là, pour cette partie-là, ça ne serait pas adapté de faire Alt, petite flèche vers le bas, puisque les objets ne se mettent pas dans le bon sens. Par contre, à ce moment-là, je crois que ça serait beaucoup plus simple. Au lieu d'essayer de reproduire un bout de structure qui existe déjà, je prends tout ce montant-là et je le déplace avec Alt, carrément. Ça, je le veux un peu plus haut. Si je veux que ça se colle bien sur la grille, je prends sur un point d'ancrage, je le déplace sur un nœud de la grille. Je prends sur un point d'ancrage, je le déplace sur un nœud de la grille. Et là, c'est déjà pas mal. Ah, il me manque la partie médiane, où je vais voir si je peux maintenir Alt, tirer et répéter avec CTRL D. Et voilà, parfait. Donc voilà, à vous de jouer.